Bonjour à tout le monde, à tous ceux et celles qui nous écoutent à cette minute, qui n'était pas prévue, mais que parmi nos élèves nous ont rappelé la ptira, la disparition de notre maître Rav Nissim Rebibo, qui était donc le Dayan de France. Et je voudrais adresser avec tendresse, en tant qu'élève du Rav, j'ai étudié avec lui 14 années, une bonne 14 années, Baruch Hashem. C'était mon Rav par excellence qui a ouvert un petit peu les canaux intellectuels par l'étude de la Torah, puisqu'il était d'une extraordinaire intelligence. Il avait une intuition extraordinaire. Donc vous savez qui est le Rav Nissim Rebibo que nous avons perdu en 2004. Et il avait, le jour de sa ptira, le 11 Sivan, comme aujourd'hui, 58 ans. Seulement 58 ans. Et 58, bien sûr, c'est un chiffre qui m'interpelle. Et moi, en tant qu'élève, élève intime du Rav, mais je voudrais lui dédier avec tendresse, à son adresse, un cours que je vais faire profiter à tout le monde. Be'ezrat Hashem. Le Rav Nissim Rebibo, dans les initiales, c'est Ner. Ner, c'est-à-dire la bougie. Qui dit bougie, dit la Torah. Qui dit la Torah, dit la lumière et le luminaire. Mais on se rend compte que le 11 Sivan, que nous sommes aujourd'hui, nous sommes dans la péricope de Béalotra. Je vais vous lire le texte d'abord, le texte simple de la paracha de cette semaine. Qu'on va lire, Vaidaber Adonai el Moshe lemor. Et Hachem parla à Moshe en disant, Daber el Aaron, parle avec Aaron. Et Amarta elab, et tu lui diras, Béalotra est un nérote lorsque tu feras monter les bougies. El moul pene ha-menorah, en face du visage de la menorah, Yahiru shivat ha-nerot. Alors éclaireront les 7 bougies. Vayaas ken Aaron, et Aaron fait ainsi. El moul pene ha-menorah, en face de la menorah, et el ha-neroteha, il a fait monter ces bougies. Ka'achet siva Adonai et Moshe, comme l'Éternel a indiqué à Moshe. Vese ma'ase ha-menorah, voici la fabrication de la menorah. Miksha zahab, elle doit être en une seule pièce en or pur. Ad yerecha, ad pirha, jusqu'à ses pieds, jusqu'à ses fleurs. Miksha hi, elle sera entièrement une seule pièce. Ka'asher, kamar'e, comme la vision, Asher hera Adonai et Moshe, que l'Éternel a indiqué, a montré à Moshe, Ken asa et menorah, ainsi il a fait la menorah. Le texte en lui-même, il nous parle de quoi? Il nous parle de Moshe Rabbeinu, quand il était au Sinaï. Et il arrive donc à la paracha de la menorah, la fabrication de cette magnifique candélabre, et il lui dit que cette menorah doit être toute pièce en or pur et la faire avec un bloc d'or pur et scruter et graver la menorah depuis les pieds jusqu'à la tête, jusqu'au bouton, jusqu'aux coupes et jusqu'aux fleurs. Bien sûr que la menorah représente la Torah. Nous pouvons faire l'allusion de la Neshama grandiose de notre maître Rav Nissim Rebibo, le Dayan de France, qui était un imminent rabbin. Le Rav est né donc au Maroc, à Casablanca, je pense en 1946. De 1946 à 2004, donc il y a 58 années. 58, c'est la valeur numérique Hen.
Han, cela veut dire la grâce. Il a obtenu, grâce à la Torah, la grâce que la Torah donne à un homme. Il est écrit dans les proverbes du roi Salomon. Liviat Hen les rochers. Elle est une couronne en or pour ta tête. Les galgarim les anakim les gargarotecha. Et des colliers autour de ton cou. Il est écrit aussi que la Torah ya'alat hen. Ayilet ahavim ya'alat hen. J'explique. Elle est la biche ahavim de l'amour. Ya'alat hen, elle fait monter sur le visage de celui qui l'étudie la grâce. Si on veut parler de la grâce du Rav, grâce à Dieu, il en avait, puisque il avait beaucoup de métaphores et beaucoup d'anecdotes rigolotes, mais universelles. Dans ces ma'asim, les ma'asiot qui nous racontaient, les anecdotes qu'il nous racontait, parce qu'il en avait aussi, et sa mémoire exceptionnelle de se rappeler les dates, des dates même, des dates quelquefois même profanes. À quel moment il y a eu tel et tel match entre l'Allemagne et l'Angleterre, etc. Parce que le Rav aimait et favorisait la plaisanterie. La Torah donne à l'homme cette tendance de l'amour, de l'association avec autrui, de l'aide à autrui. Et le Rav avait cette faculté, tout d'abord dans le Limouda Torah. Il a connu un des grands maîtres du Piyut, j'ai nommé le Rav, celui qui était à Casablanca et qui avait la voix d'or, la chorale d'or. C'est un grand païtan. Il nous rappelait toujours l'étude avec lui et l'étude des makamim. On appelle ça les makamim, c'est-à-dire des notes musicales que le Rav connaissait par cœur. Le shir yedidot, des chansons du Maroc, composées par tous les Abersera, tous les Pinto et tous les grands maîtres de cette génération, ont connu donc le Rav Nissim Rebibo, qui était très jeune, mais qui était ce qu'on appelle en hébreu un Eloui. Un Eloui, c'est-à-dire d'une faculté monumentale, phénoménale. Sa mémoire exceptionnelle et son assiduité à l'étude de la Torah ont fait de lui un homme très humble, très modeste. Il gardait toujours cette petitesse de lui-même. J'allais dire que son nom est Nissim. Nissim, c'est l'anagramme du mot Missinaï, c'est-à-dire la Torah que Moshe Rabbeinu a reçue Missinaï, du mont Sinaï. La Torah, il a reçu du mont Sinaï. La Torah, il a reçu de Hakadosh Baruch Hu. Explique le Barthénora. Oui, mais on ne peut recevoir de Hakadosh Baruch Hu la Torah uniquement lorsque on est comme le Sinaï. Moshe Kibel Torah mi-Sinaï. Il a reçu la Torah mi-Sinaï. Parce que faire descendre la Torah des Shivra Reki'im, c'est-à-dire du monde de la Bria, du monde de la formation, du monde des Neshamot, parce que dans la Torah se trouvent enracinées toutes les Neshamot des Béné Israël et de ceux et celles qui vont se convertir au judaïsme, par la bonne foi, par la rigueur et la sincérité. Tout est écrit dans la Torah. Donc elle est dans le monde de la formation, sous le trône divin. Pour faire descendre cette Torah de là, il faut des Nissim, comme son nom, Nissim. Et pour obtenir les Nissim que Moshe Rabbeinu a pratiqué dans sa vie, et il nous a fait des merveilles, il nous faut être humble. Parce que la Torah n'est reçue que Missinaï, dans l'anagramme est Nissim. Et je pense que toute sa valeur, ce qui faisait un peu de l'homme à miracle, l'homme à fascination, l'homme d'approche, l'homme le plus proche,
l'homme à proximité de ses élèves, de tous ceux et celles qui lui ont demandé à régler des problèmes ô combien difficiles, point de vue halachique, c'était le Rav qui était à côté d'eux et qui trouvait toujours les astuces, toujours le stratagème pour apporter la solution au problème adéquat à chaque personne qui lui a demandé. Nishmato Aeden. Un homme exceptionnel, unique en son genre, malgré les difficultés, je dirais, malgré qu'il n'avait pas d'enfant. Rav Nissim ben Bibou n'a pas eu d'enfant en lui-même, mais tout le peuple d'Israël était ses enfants. Et tout celui qui a connu le Rav a pleuré de chaudes larmes, a versé beaucoup de larmes quand le Rav a quitté le 11 Sivan. Mais voilà que le mois que Akadosh Baruch Hu a choisi et la paracha que Akadosh Baruch Hu a choisi sont une synchronicité, c'est-à-dire d'une manière qui n'a rien à voir avec la synchronisation. Synchronicité, c'est encore plus minutieux à la seconde près. Akadosh Baruch Hu a fait en sorte de le prendre le 11 Sivan dans la paracha de Beha'alotra et l'année 2004. Il nous faut savoir pourquoi Akadosh Baruch Hu l'a pris le 11 Sivan. Pourquoi dans le livre de Bamidbar, lorsqu'il est marqué Vaïdaber Hashem el Moshe Bemidbar Sinaï, et l'Éternel a parlé à Moshe dans le désert du Sinaï. Bashana Hashenit, la deuxième année, les 7 Améres Misraïm, là, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, Bahodesh Harishon, les morts. Le premier mois, premier du mois, qui est le mois de Iyar. Et en fait, Akadosh Baruch Hu a parlé à Sinaï et c'est Midbar Sinaï. Le Rav avait cette faculté, cette modestie, avait cette hefkerut de soi, c'est-à-dire l'abandon de soi. Ni son temps, ni son étude. Il n'a jamais économisé pour le peuple, pour son peuple, pour le Ham Israël. Nous allons voir qu'avec l'aide de Hachem, que la paracha elle-même, elle parle du jour de sa mort. Puisque Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, Be'alotra est un nérote, lorsque tu feras monter les nérotes. On pourra expliquer Be'alotra lorsque tu feras monter la Neshama. Lorsque ta Neshama, Rav Nissim, notre maître Zal, de mémoire bénie, Be'alotra, lorsque tu monteras, est un nérote. Si on regarde le mot Hanerot, les bougies, de quoi il est composé? Il est composé du mot Torah, Tav, Vav, Resh, Tav, Torah, Nun, Torah, Ner, c'est-à-dire la Torah du Ner. Qui est-ce le Ner? Nissim Rebibo. Les Nerot, sont les facultés intellectuelles au nombre de 7 que notre maître avait. Il avait une intelligence suprasonique, interplanétaire. J'ai assisté, moi, son élève. C'est la raison pour laquelle je vous dis quelque chose d'extraordinaire, que hier soir, vous savez que je vous dis honnêtement que j'ai oublié qu'aujourd'hui, le 11 Sivan, était le jour de sa ptira. J'ai oublié complètement. Et hier soir, je rêve du Rav. Je parlais avec lui d'Ivrei Torah. Peu importe quel Dvar Torah on a parlé ensemble. Mais j'ai oublié que j'ai rêvé. J'ai oublié que j'ai rêvé et aujourd'hui, en étudiant dans le Even Haezer avec les élèves pour les préparer à la Rabbanout, bien j'ai étudié quelque chose et on est arrivé à un commentaire d'un livre qui s'appelle Bash Bet Shmuel et j'ai posé une question et je leur ai dit que si mon Rav, écoutez ça, si mon Rav Nissim de mémoire bénie était là, voici comment il aurait pensé à décortiquer et à donner la solution à cette question.
Et voilà qu'un élève me dit, mais Rav, aujourd'hui, c'est la Hiloula de Rav Nissim Rebibo. Et c'est là où j'étais ému. Et Hachem Yitbarach, il est témoin que immédiatement je me suis rappelé que le Rav parlait avec moi dans le rêve. Il me disait des choses, et pas la première fois. Plusieurs fois je le rêve parce que j'étais très attaché à ce Rav. Très très attaché à mon maître, le Rav Nissim Rebibo. Pas seulement moi, qui suis son élève, mon beau-père, celui qui a construit, j'allais dire, le judaïsme marseillais, le Rav Eliyahu Rumi, de Mémoire bénie, qui a fondé la première école ici, à Marseille, en 1960. Dans ce château ici, de Redon, c'était le Rav, puis le Rav a amené, en 1976, il a amené le Rav Nissim Rebibo ici, qui est venu de Lakewood, donc c'est une grande yeshiva en Amérique, dirigée par le Rav Sheneor Kotler, le fils de Rav Kotler. Et ce Rav était un homme qui connaissait tout le Talmud par cœur, en profondeur, l'océan du Talmud, la profondeur du Talmud. Il arrivait à abreuver, puiser l'eau du Talmud et abreuver les élèves. Lorsqu'il était à Lakewood, avec son maître, son Rav lui a donné le rôle, la mission de faire les corrections de tous les examens que passaient les élèves dans cette école. Imaginez, il y a 1000 élèves dans la grande yeshiva en Amérique, la yeshiva de Lakewood. Et vous savez qu'on étudie 1000 personnes qui étudient dans un Beth Midrash. Il faut savoir que le Talmud entier est étudié à la même année. Il y a 36 traités talmudiques. Il va y avoir plus que 36 groupes, peut-être doublés, peut-être quadruplés, de groupes qui vont étudier le Shas, le Talmud. Un groupe va étudier le traité talmudique Berachot, qui est le premier. Le deuxième va étudier Shabbat. Le troisième va étudier Betsa, etc., etc., dans cet ordre. Vous imaginez toute une yeshiva qui étudie le Shas, le Talmud, 36 traités talmudiques, et qui va corriger les interrogations, c'est le Rav Nissim Rebibo. Entre ses mains passaient les 1000 élèves pour nous dire la grandeur de cet homme-là. Mais ce qui fait sa grandeur pour moi et pour tous ceux qui l'ont côtoyé, lorsqu'il était à Marseille ou à Paris ou à n'importe où, à Sunderland, à Londres, dans la yeshiva qu'il a étudié là-bas aussi, eh bien, il faut savoir que son unité était sa grande qualité. Parce que la Torah ne peut pas être donnée à un homme orgueilleux. C'est pas possible. Akadosh Baruch Hu, il fait abreuver son fils, son élève, lorsque l'élève, il est comme la Torah, comme l'eau. De la même façon que l'eau, lorsqu'elle tombe dans les montagnes, elle ne stagne pas dans les montagnes, dans les hauteurs. Elle va descendre, elle va descendre. Et là où elle trouvera l'endroit le plus bas, c'est là où elle reposera. Eh bien, Akadosh Baruch Hu, il donne la Torah qui est comparée à l'eau, seulement à l'homme qui est celui qui peut la retenir dans son vase précieux. La modestie. Qui dit modestie? Qui dit le shalom, la paix. Il était un homme de paix. C'était un homme qui a fait faire la paix aux autres aussi. Parce que la Torah, elle est puissante, mais la Torah, la faculté, c'est d'amener le peuple d'Israël à la paix. Comme il est marqué dans les psaumes, Adonai Aoz le'amo iten. L'Éternel a donné la puissance à son peuple, c'est la Torah. Adonai yevarech et amo bashalom. Alors, l'Éternel, il bénira son peuple par la paix. L'Éternel, lorsqu'il cherche où poser la bénédiction de la Torah, où poser la bénédiction de la Parnassa, il cherche un vase précieux. C'est lequel? Le shalom. Ce vase, c'est la modestie. Le shalom, c'est la Torah. Le shalom, c'est Akadosh Baruch Hu. Maintenant, cet homme-là a fait quelque chose d'extraordinaire, c'est de venir en France. Il est venu en premier, il est allé à Paris.
Parce que notre maître, le maître de notre maître, le Rav Gershon Livman, qu'on appelle tous Rabbeinu, notre maître, qui était un grand tzaddik, qui a survécu à la Shoah. Et lorsqu'il est sorti de la Shoah, ce maître, Rav Gershon Livman, qui est connu à Paris, peut-être les jeunes ne connaissent pas, mais les anciens connaissent ce Rav-là, et qui a fondé la yeshiva de Bailly, à Bailly, après à Bussière, et après d'abord à Armentières, à Ambry, à Paris, et là a étudié notre maître, le Rav Eliaou Ruimi, de mémoire bénie. Lorsque Rav Nissim Rebibo a été chargé de mission de venir créer un des grands kollels sur Paris, puis notre maître Rav Eliaou Ruimi a demandé à son Rav Gershon Livman, qu'on a besoin d'un dayan à Marseille et qu'il était bon en même temps de venir le laisser pratiquer la dayanout ici à Marseille, au consistoire de Marseille, et puis aussi faire profiter notre kollel dans notre yeshiva, c'est-à-dire les élèves dont moi je fais partie de ces élèves. Et c'est ce qu'il s'est produit. Le Rav donc a quitté Paris, il est venu habiter à Marseille, il était le dayan de Marseille et il était en même temps le roche kollel dans notre yeshiva. Lorsqu'il est arrivé, c'est lui qui a instauré de faire la dayanout. Il a dit, c'est bien d'étudier la Gemara, c'est bien d'étudier le Midrash, mais il faut passer à l'action. Il faut connaître toutes les décisions halachiques du Shulchan Aruch, notamment le Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo, et être un maître dans la halacha. Donc il nous a initiés à préparer des examens, comme il faisait autrefois les rabbanim du Maroc. Et comme il a instauré dans le monde le Rav Obadia Yosef, le Rav Tzion Abba Shaul, de mémoire bénie, tous ces grands maîtres de la halakha. Alors on s'est mis à étudier la halakha, et Baruch Hashem, nous avons traversé toutes les halakhot, que ce soit les halakhot de Sofrut, comment apprendre les halakhot du Sefer Torah, comment écrire un Sefer Torah, le Siman Lamed Bet, le Siman Lamed Vav, dans le Bet Yosef. Nous avons étudié tout ça et nous avons pratiqué 17 personnes dans le kollel qui ont reçu la smicha, c'est-à-dire l'approbation de la Sofrut. Shabbat, il arrive des fois une halakha, il y a une lettre qui peut-être n'a pas la vraie dimension de la lettre, comme un vav, qui peut paraître comme un yud, ou à moitié vav. Kacher, pasoul. Qu'est-ce qu'on fait? On ferme le Sefer Torah, on sort un autre ou pas? Il faut être capable de répondre. Alors, beaucoup de gens qui n'ont pas étudié la halakha convenablement, ils ferment le Sefer Torah et ils l'amènent au Echal. Vous savez quel gravissime il y a ici? C'est une gravité de prendre un Sefer Torah alors qu'on ne connaît pas la halakha. Mais quand vous étudiez bien la halakha, alors vous connaissez exactement qu'est-ce que pensent les poskim, les décisionnaires halachiques. Et à ce moment-là, vous répondez la chose comme il faut. Et les solutions se trouvent au moment de l'égarement, dans le doute. Quand on ne sait pas quoi faire, alors on dit pas cachère, pas cachère, pas cachère. Non, c'est pas de dire pas cachère, humra, on va être sévère, non. Il faut aller chercher le vrai halakha, comme nous l'a enseigné notre maître Rav Obadia Yosef, de mémoire bénie. Il faut toujours être tolérant et il faut pencher vers la tolérance. Si on regarde la majorité, je dis, la majorité des décisions halachiques qui se trouvent dans le Shulchan Aruch, ils penchent vers la tolérance. Il ne faut jamais laisser couler les autres. Il faut être cool. Si tu veux être mahmir, tu veux être sévère pour toi, chez toi à la maison, ou peut-être seul toi, même pas ta famille. À plus forte raison, les autres. Il ne faut jamais laisser couler les autres parce qu'il nous faut être toujours cool. Parce que quand on est mahmir, les gens recoulent et ils s'énervent. Et en fait, des fois, ils ont raison, et pas seulement des fois, la plupart des fois, ils ont raison. Il nous faut d'abord connaître la halakha dans sa tendance, dans sa tolérance, dans sa compassion. C'est comme ça qu'on a appris la halakha. Il faut la maîtriser convenablement. C'est ce que le Rav Nissim Rebibo, Zatzal, de mémoire bénie, nous a enseigné, qu'il nous faut parfaitement maîtriser le domaine halachique. Et c'est ce que nous on s'est penché de faire, on s'est attelé pendant 15 années, où nous avons étudié la Sofrut, les lois de pureté familiale qui sont nombreuses et compliquées.
nous avons étudié le Even Azer, nous avons étudié le Yuridea, c'est-à-dire toutes les halakhot de permis kasher, pas kasher, etc. Quand il arrive un problème dans la cuisine, une poêle qui a été de viande, dans laquelle on a mis peut-être un peu de lait avec du fromage, quelle est la halakha? Tout cela, il nous fallait les maîtriser. Maintenant, on est arrivé donc à, ça fait quelques années qu'on parle de ça, eh bien nous avons passé l'approbation, la smicha, l'examen à Londres, avec le Rav Hanoch Ehrentreu, qui est le Av Beddin, le président du tribunal de Londres. C'est avec lui que nous avons passé la smicha, l'examen qui n'était pas facile, et grâce à Dieu, nous l'avons obtenu, et c'est comme ça qu'on est devenu à notre tour ceux qui abreuvent, ceux qui enseignent la halakha. Tout ça, ça s'appelle ner, c'est-à-dire la bougie, l'éclairage, c'est ça. Nissim Rebibo, dans les initiales ner, c'est un vrai ner, une vraie bougie de Dora. D'ailleurs, il a écrit plusieurs ouvrages, c'est des responsables, et il s'appelle Oraner, la lumière du ner, de la bougie, son nom est gravé dedans, un ner. Et moi, je trouve que l'allusion, elle est épatante, elle est exceptionnelle. Be'alotra est un nerot. Il monte lorsque Akadosh Baruch Hu, il dit à Aaron, fais monter les bougies. Aaron, c'est quoi Aaron? Aaron, c'est la qualité de la paix, c'est la qualité de la compassion, de l'amour, de l'humilité. Aaron à Cohen. Lorsque Aaron à Cohen est décédé, le peuple d'Israël entier a pleuré pour lui. Mais il n'est pas marqué combien de jours. Parce que le peuple d'Israël pleure toujours un homme qui est bon, qui est l'homme de paix, qui court pour faire la paix. Qu'est-ce qu'a dit Hillel dans les maximes de nos pères? Le vieux Hillel a dit, Hillel Omer, Hevi mitalmidav shel Aaron, soit parmi les élèves de Aaron, Ohev Shalom ve Rodef Shalom, celui qui aime la paix et celui qui court pour faire la paix. Quand il voit qu'il y a dans une maison, il y a un problème, la médiation, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la médiation, c'est d'aller chercher les failles, chercher le terrain où ça ne va pas, et de réconcilier, de faire aimer l'un l'autre, de leur prouver que, en fait, c'est la petitesse de l'égoïsme qui fait en sorte qu'il y a des scissions, des disloquements. Mais en fait, il n'y a rien. C'est des fois même l'inconsidération de la valeur de soi qui fait qu'il y a des problématiques. Et Aaron Cohen connaissait les facultés de l'âme. Il connaissait les faiblesses de l'âme. Pourquoi une âme fatiguée, elle fait des problèmes? Parce qu'elle est fatiguée, parce qu'elle a un problème ailleurs, pas dans le couple. Elle a un problème de l'adolescence, elle a un problème de la non-gâterie peut-être, je ne sais comment expliquer cela, mais en tous les cas, Aaron connaissait le nerf, c'est-à-dire la bougie qui est l'âme du juif, de la juive, de la femme, de l'homme. Et c'est pour ça que Be'alotra est un érot. Aaron avait la force de faire monter les vraies bougies de lumière, pas les bougies qui sont aujourd'hui en veilleuse. Celles qui sont en veilleuse, il les ravivait, il les rallumait, il leur donnait la potentialité, comme il est marqué dans Parashat Nasso qui précède la Parashat de Be'alotra, Nasso et roche béni Israël. Fait monter la tête des béni Israël. Des fois, le ben Israël, la tête baissée, parce qu'il n'a pas d'estime pour lui. Il a une petite estime de lui. Il ne faut pas avoir une petite estime de soi. Il faut avoir une grande estime de soi. Tu sais pourquoi? Peu importe la situation où tu es, peu importe la richesse ou la pauvreté où tu te trouves, mais la neshama que tu as roche, ta tête, c'est là où se trouve l'âme. Aaron, il faisait raviver la veilleuse qui devenait un flambeau, une lumière d'Israël. C'est comme ça qu'il arrivait à faire la paix. C'est ça, Be'alotra et Anerot, El Moul Penea Menorah. Il fallait faire monter les bougies de l'homme. El Moul Penea Menorah en face de la Menorah d'en haut. La Menorah d'en haut, c'est le candélabre. Lorsque Aaron allumait le vrai candélabre physique, le vrai
bougeoir. En bas, il arrivait à allumer celui d'en haut aussi. Mais l'allusion, elle est très claire. Chaque Ben Israël, Bat Israël est une menorah en bas. Et des fois, elle s'éteint. Parce qu'elle a des petites lumières qui n'ont pas d'huile. Parce qu'elle a oublié de mettre de l'huile. L'huile, c'est les mitzvot. L'huile, c'est le moussard. L'huile, c'est la lumière. L'huile, c'est l'étude de la Torah. Elle a oublié. Elle oublie. Le Yetzer Hara, il est trop fort, trop grand, trop puissant. Il est astucieux, malin, rusé. Il nous fait chuter, il nous fait éteindre un petit peu la veilleuse. Qu'est-ce que faisait Aaron à Cohen? Il faisait monter la bougie de Dieu, c'est l'âme de l'homme. Il l'a fait monter vers le haut. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu crois? Tu es le fils d'Abraham Avinu, tu es le fils de Aaron, tu es le fils de Moshe, tu es le fils de Yaakov, tu es le fils de Hakadosh Baruch Hu. Tu as un patrimoine extraordinaire. Et lorsqu'il ravivait la Neshama en bas, alors celle d'en haut, la Neshama de l'être humain, elle se réveille aussi. Pour ça qu'Aaron, il connaissait la configuration directe de la Neshama d'en bas d'un juif avec la Neshama d'en haut d'un juif. Il savait où il y avait le problème. Il faille faire allumer les 7 bougies, parce qu'un Ben Israël, à l'intérieur de lui, il a 7 lumières. De la même façon qu'il existe la négativité, il y a 7 prénoms du Yetzer Hara, comme le stipule la Gemara dans le traité Hagiga, il existe aussi 7 Yetzer Tov dans l'homme, dans chaque Ben Israël. Chaque jour, il y a 7 jours, on peut louer Akadosh Baruch Hu avec 7 façons. Comme le disait David dans le psaume 119, dans la lettre Shin. Sheva bayom ilalticha al mishpete tzidkecha. 7 fois par jour, je te loue à Akadosh Baruch Hu, chaque jour, pour la justice de tes lois, de tes statuts. Même quand elles sont dogmatiques, elles n'ont aucun tic, elles n'ont que de l'éthique et jamais de l'esthétique. C'est ça la Torah de Akadosh Baruch Hu, c'est de louer Akadosh Baruch Hu tous les jours. Merci Hachem pour la Torah que tu m'as donnée. Cette Torah, c'est ma lumière. La Torah est comparée à une bougie. L'Éternel dit, tu veux que je te protège ta bougie, ton âme, protège la mienne. C'est ce qu'a fait Aaron à Cohen. Aaron, c'était l'homme de paix, l'homme extraordinaire. Celui qui cherchait à ce que la veilleuse du Ben Israël, du Bat Israël, ne s'éteigne jamais. Comment on fait cela? Alors, Vayasken Aaron. Aaron, il a fait ainsi. C'est-à-dire, il a fait la menorah. Il a fait monter les bougies. Mais il faille que la menorah elle soit miksha ahat. À savoir, il faut qu'elle soit d'une seule pièce. En or, d'une seule pièce. Parce qu'il est d'une seule pièce, c'est pour ça qu'elle est en or. Depuis le bas, Yerecha, ce sont les pieds de la menorah. Ad pirha, jusqu'à ces, comment on appelle ça, ces fleurs. Mikshahi, comme l'Éternel a montré au Sinaï. Akadosh Baruch Hu a montré à Moshe Rabbeinu la menorah au Sinaï. Moshe Rabbeinu connaissait toutes les facultés de la menorah du juif, c'est-à-dire le nerf. C'est la raison pour laquelle je dirais pour lui que la menorah en fait c'est Mem, Nun, Resh, He. Voici comment il est écrit le mot menorah. Lorsque l'Éternel il nous a pris ce candélabre, le Rav Nissim Rebibo, dans les initiales c'est Ner, la bougie. En fait il nous a pris la menorah. Mem, He, c'est 45 Ma, Adam. À l'intérieur, il y a Nun, Resh, Nissim, Rebibo. C'est notre maître. C'est un homme extraordinaire. C'était un vrai Ben Adam. Un vrai homme de compassion, de gentillesse, d'approche vers les autres. El Moul Pene Amenora Yahiru Shivat Hanerot. Il avait la faculté de connaître les 7 livres de la Bible. Alors pourquoi il y a 7 livres de la Bible? Parce que dans cette paracha, ici, vous avez ici, dans cette péricope de Béalotra, Vayi Besoa Aaron. Vous avez le Nun, vous avez vu, je ne sais pas si vous pouvez regarder avec moi, vous avez un pasouk ici, un pasouk, Vayi Besoa Aaron, Vayomer Hashem. Je vais d'abord vous le traduire.
Lorsque le Aaron, l'arche où étaient déposés les livres de la Torah, les rouleaux de la Torah, lorsqu'il voyageait, Vayomer Moshe, et Moshe il disait, Kuma Hashem, lève-toi Hashem, Viafutsu oivecha, et que tes ennemis explosent, Vianusu misanecha mipanecha, tes personnes tes traqueurs, ceux qui te détestent, ceux qui te haïssent, qu'ils se sauvent de toi. Et lorsqu'il se reposait, le Aaron, Yomar Shuva Hashem, reviens Hashem, Revivot Alfe Israël, lorsqu'il faisait halte, il disait, reviens siéger l'Éternel parmi les myriades des familles d'Israël. Donc il voyageait et il se reposait. Lorsqu'il voyageait, Moshe Rabbeinu disait que tes ennemis fuient de toi. Et lorsqu'il se reposait, revient, la Shekhinah revient et réside parmi les myriades du peuple d'Israël. Ça, c'est ce qui est dit dans la Torah. Mais ça, c'est une allusion extraordinaire pour la disparition de notre maître. Parce que Vayi bin Soha Aaron, on pourrait le traduire comme ça. Le mot Vayi est toujours défini par un mot qui désigne le malheur. Lorsqu'un tzaddik qui quitte ce monde, dit nos sages, qu'il a pardonné sur la génération. Il devait arriver une catastrophe sur la génération. Et voilà que le prophète dit, Mi pene hara'a ne'esa afat tzaddik. À cause du malheur qui doit arriver au peuple d'Israël, et des fois à des myriades, eh bien, ne'esa afat tzaddik. Eh bien, Akadosh Baruch Hu, il fait récolter, il fait ramasser le tzaddik. Il prend le tzaddik, il le fait monter. Be'alotra et anerot. Autrement dit, Vahi, malheur, bin Soha, lorsqu'il voyagea à Aaron, c'est-à-dire l'arche de la Torah, c'est le Rav, c'est une arche de Torah, pleine de Torah, et vraiment plein de Torah. J'exagère pas dans ce mot. Et voilà que Aaron, c'est l'anagramme du mot Aaron. Et voilà que Aaron, c'est l'anagramme Hu Rav Nissim. C'est Rav Nissim. Puisqu'il y a le Resh, c'est Revivo. Nun, c'est Nissim, Revivo. C'est notre maître. Hu Adon Nissim, Revivo. Ha-Aaron. Hu, lui, Aleph, Adon, c'est-à-dire Seigneur, Resh, Revivo, Nun, Nissim. Vayi ben Soha Aaron. Lorsque le Aaron a voyagé, le Yud Aleph de Sivan, eh bien, Vayomer Moshe, Moshe dit, Kuma Hashem, lève-toi Hashem, et enlève la Gézéra que tu dois nous amener à cause de nos ennemis. Parce qu'il peut y avoir des attentats, je ne sais comment, il peut y avoir des tsunamis, il peut y avoir un tremblement de terre, Dieu préserve. Et lorsque Dieu prend le tzaddik, c'est pour que les ennemis qui vont faire du mal à des myriades de juifs, Akadosh Baruch Hu les protège grâce au tzaddik. Le tzaddik, il est capable, il accepte le sacrifice de quitter ce monde, bien qu'il étudie la Torah comme l'arche de Dieu, il est prêt à partir de ce monde pour pardonner au Ham Israël. Comme ça disent nos sages. Parmi eux, il y avait ce grand tzaddik, ce grand maître. C'est-à-dire quand il faisait halte, c'est-à-dire quand il s'est reposé le Rav, c'est-à-dire il est décédé. Donc il repose là où il repose, à Givat Shaul, donc dans le cimetière, le grand cimetière, à côté des rabbanim de Rav Shalom Eshash, de Rav Kalfon Cohen, de Djerba, et tous les grands maîtres qu'on connaît. Shuva Hashem. Qu'est-ce qu'il fait à Akadosh? Il revient à Hachem pour protéger les myriades du peuple d'Israël. Et voilà que le mot myriade, il s'écrit Revivot Alfe Israël. Revivot Alfe Israël. J'entends pas ici Revivo, le nom du tzaddik, le nom du Rav. J'ai ici tout ce que nous avons vécu. Mais voilà que nous sommes le 11 Sivan. Et le 11 Sivan, c'est Yud Aleph Sivan. Je cherche à comprendre qui est le Nassi, le président d'Israël, des 12 tribus d'Israël, puisqu'il y en avait 12, et chacun a offert, le jour de l'inauguration de la maison de Dieu, du Mishkan, tabernacle,
chacun a offert un korban. Le premier, ça a été Nahshon ben Aminadav, etc. Nous sommes le 11 Sivan. Nous avons commencé le premier Sivan à lire dans le Beth Amikdash, Mishkan, pardon, chaque président de tribu a offert à Kadosh Baruch Hu un korban avec Ka'arat Kesef, avec une coupe ou une assiette d'argent, mais les Azahav remplis d'or, etc. Il a offert à Kadosh Baruch Hu. J'ai cherché à comprendre qui est le 11e qui a offert à Hachem. Et puisque nous sommes le 11 Sivan, donc il nous faut lire comment il s'appelle ce Rav, ce prophète, enfin pas prophète, ce Nassi, hein, ce président qui a offert le 11e. Je vais vous le lire dans la paracha de Nassau, du Nassi, du président. Au biom acheté asar hodesh, pardon, au biom acheté asar yom, et le 11e jour de Sivan, Nassi ibn Asher, c'est le président de la tribu de Asher, Pagiel ben Ochran. Pagiel ben Ochran, c'est un nom bizarre, vraiment un nom bizarre. Qu'est-ce que c'est Pagiel? On peut l'interpréter de deux façons. Pagiel, ça veut dire celui qui a rencontré Dieu. Fils de Ochran. Ochran, c'est quoi Ochran? Ça m'a interpellé. Qui va donner à un fils le nom de Ochran? Ochran, ça veut dire Achar. Achar, ça veut dire troublé. Pagiel, c'est vrai, c'est celui qui a rencontré Dieu. Mais la résonance négative est Pagael, celui que Dieu a affecté. Ben Ochran, à la fin vous trouverez le Resh et le Nun. Eh bien le Resh et le Nun, c'est le nerf de Rav Nissim Rebibo, de Rebibo Nissim. C'est-à-dire que ce jour-là, le 11 Sivan, il est prescrit ici dans la Torah que ce Rav va quitter ce monde. Et que Akadosh Baruch Hu a fait donc une atteinte, si l'on peut dire ainsi, à la génération, hein, pour prendre son âme, pour pardonner, par le sacrifice de la disparition du Rav, pardonner peut-être la ville de Marseille, peut-être la ville de Paris, je ne sais pas, mais en tous les cas, c'est sûr et certain, Mipene Ara'a Ne'esav Atzadik. À cause du malheur que doit arriver au peuple d'Israël, le tzaddik, il quitte ce monde. Kapara, comme disent nos sages, que la mort des tzaddikim, elle est devant Akadosh Baruch Hu comme la destruction du temple. La même chose. Akadosh Baruch Hu, il désire prendre le tzaddik pour ne pas détruire le peuple d'Israël. C'est comme ça. El Ginat Ego Ziarati, l'Éternel, il descend dans un jardin et il prend la meilleure rose. La meilleure rose, c'est le Rav. C'est un Rav qui nous quitte dans ce monde et qu'on est triste de ça. La tristesse que nous subissons, la souffrance que nous avons pendant la disparition, pendant les oraisons funèbres, cela apporte la kapara et la teshuva à Israël. Voilà donc quelques notes que je voulais dire. Vous savez très bien qu'il est marqué que avant qu'un tzaddik quitte ce monde, l'Éternel avait déjà préparé un tzaddik. Alors vous savez qu'au consistoire de Paris, pour ceux qui connaissaient, il y avait le Rav Rahamim Naouri, qui était le Dayan du consistoire de l'époque, qui n'a pas connu, qui avait beaucoup d'élèves à Paris, et qui a beaucoup de discussions avec le Rav Obadia Yosef, puisqu'il y a Bia Omer, dans ses livres de Maran, notre maître Rav Obadia Yosef, de mémoire bénie, il y a plusieurs questions-réponses entre le Rav Rahamim Naouri et le Rav Obadia Yosef, notamment le Rav Rahamim Naouri lui demande est-ce qu'on peut manger le foie gras. Il avait demandé à l'époque, il y a plus de peut-être 50 ans. Il lui a demandé cette question. J'ai vu cette question dans le livre Yabia Omer. Est-ce que nous pouvons manger le foie gras? En quoi consiste le foie gras? C'est le gavage des oies. Savoir, on fait rentrer un entonnoir et dans la trachée artère et l'œsophage qui risquerait de percer l'œsophage. Et ça s'appelle en hébreu dans la halakha nekuvat aveshet. Il peut avoir un trou
Et d'après une décision halachique de Cracovie, j'ai nommé le Shach Shabbatai Cohen, qu'on appelle le Shach, hein, le Sifte Cohen. D'après lui, Nekovat Veshet, c'est-à-dire lorsqu'il y a un petit trou dans l'œsophage, eh bien, elle est considérée comme Nevela. C'est-à-dire, on ne peut plus lui faire Shehida. C'est fini. Elle est considérée comme une bête morte. Donc, a priori, on risquerait, à cause de l'entonnoir, de forcer le Veshet, donc l'œsophage, et percerait l'œsophage, donc il y a un trou, cet animal est taref. Donc le gavage qui se fait dans l'animal taref et le foie qu'on extrait de lui, il est interdit à manger. Comment on fait aujourd'hui? On mange, il y a qui ne mangent pas, il y a qui ont changé la méthode, ils ne forcent pas trop, ils prennent des entonnoirs plus légers, plus sophistiqués, arrondis, bien lisses pour ne pas percer l'œsophage et la trachée artère. Donc cette question elle était posée, donc je l'ai vu, le Rav Rahamim Naori. Quand il est décédé, Rabbi Rahamim Naori, eh bien, l'a remplacé Rav Nissim Rebibo. Vous ne voyez pas que les initiales sont les mêmes? Rahamim Naori, Naori Rahamim Ner, Nissim Rebibo, Ner. Avant que se couche, avant que s'éteigne l'âme, la bougie du Rav Rahamim Naori, s'est allumée, celle de Rav Nissim Rebibo. Nous on croit, un Rav il vient et remplace un autre, non, c'est pas comme ça. C'est tout est téléguidé, synchronisé, avec une minutie, avec un sérieux du ciel, électronique. C'est une ordonnance extraordinaire. Là-haut, il y a un ordinateur, mais d'une précision telle. Ordinateur, il s'appelle ordinateur, j'ai déjà dit ordinateur. Or, c'est la lumière. Din, c'est la loi. Ator, l'anagramme du mot Torah. La lumière de la loi de la Torah. Là-haut, il y a un ordinateur magnifique qui régit toutes les âmes à une minute près. Cette paracha de Be'alotra et Anerot, qui donc est associée à l'élévation de l'âme d'aujourd'hui, c'est-à-dire de Rav Nissim Rebibo, nous la lisons aussi à Hanouka. À Hanouka. C'est la haftara de Hanouka. Et nous lisons Be'alotra et Anerot, puisqu'on parle de l'allumage des bougies de Hanouka. La haftara, elle termine c'est-à-dire que la menorah c'est quelque chose d'extraordinaire. On la relie avec la lumière qui donne c'est la grâce pour elle. Et là où je dis qu'il y a vraiment une synchronicité avec le Rav. Parce que c'est le Rav qui est mort à 58 ans. C'est la Neshama qui est en haut. De la même façon qu'en bas, il avait un hen et il est parti à 58. Il est parti rejoindre la Neshama qui avait une grâce extraordinaire. Là, c'est elle, c'est la Neshama. Et voici que le Rav, il est décédé d'abord par une phlébite et puis une leucémie qui s'est désagrégée, qui s'est décomposée. Ça a commencé par les pieds. Cela veut dire que dans la menorah, puisqu'il représente la menorah, j'explique. Jusqu'au pied de la menorah. C'est-à-dire que la maladie elle est partie dans ses pieds. Jusqu'à la floraison. Mais pirha, ça vient de poreah, c'est s'envoler. C'est Neshama qui s'est envolé lorsque la maladie a atteint d'abord ses pieds. Parce qu'il était miksha'ahat, parce qu'il était une seule pièce. Et cette une seule pièce, cela veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a pris comme il a pris une menorah Théora, comme il prend les tzadikim. Il a levé de la Torah, il a levé du Aaron. Vaï bin Aaron, ce Aaron nous a quittés. Puisse l'Éternel
Akadosh Baruch Hu, ce jour-là, comme on s'est rappelé de sa mémoire, et on sait que sa Torah, elle était immense, elle était grandiose. J'ai beaucoup d'anecdotes à vous raconter, mais ça sera pour une autre fois avec l'aide de Hachem. En tous les cas, ce cours est dédié avec tendresse à l'adresse de notre maître. Puisse sa neshama monter de niveau en niveau grâce à l'étude de la Torah qu'il a dispatchée, qu'il a diffusée dans le monde, pas seulement le monde marseillais ou le monde parisien, mais le monde israélien surtout. Je me rappelle que le Rav Mordechai Eliaou, qui a fait une visite en France, en Europe, il est passé par Marseille et il est venu en notre yeshiva. Et je me rappelle qu'il m'a dit, le Rav Mordechai Eliaou m'a dit, vous ne savez pas ce que vous avez ici. Le Rav que vous avez ici, Rav Nissim Rebebo, vous ne savez pas quelle est la valeur de ce temple-là. Je lui ai dit, bien sûr qu'on sait. Il m'a dit, non, vous ne pouvez pas vous imaginer. Il me dit, moi, je ne sais pas qui est ce Rav. Je lui pose, je dis une parole, il me sort des questions de là et de là et de là. Il m'entoure comme ça, avec les questions comme... J'arrive pas à lui répondre. S'il veut, de suite, je lui donne ma place de grand rabbin d'Israël. Je lui donne ma place en RS Israël. Tellement l'humilité d'abord du Rav, Mordechai Eliaou, Alav Shalom, et la grandeur de notre maître, qu'il connaissait tout et toujours avec beaucoup de finesse, beaucoup de tact, sans humilier, sans déranger, sans gêner, sans mettre l'autre à l'ombre. Dieu préserve. Mais au contraire, il grandissait. Que ce soit le Rav Ovadia Yosef, dont il était très fasciné de sa mémoire. Il a étudié, le Rav Nissim est fasciné de la mémoire du Rav Ovadia Yosef. Quand il est venu ici à Marseille, eh bien c'était pareil. C'était pareil. Il était émerveillé de la compétence, mais d'une profondeur, d'une lucidité dans tous les domaines. Hein, dans tous les domaines du Rav. Et il lui dit, allez viens, monte avec moi en RS Israël, on va former ensemble un Beddin, un tribunal Sfaradi, et on peut diffuser la Torah, etc. etc. Mais le Rav n'a jamais accepté tout cela. Il voulait rester avec les brebis que nous sommes, des brebis égarées, et nous a ramenés comme ça à l'enclos, hein, nous ramener à la maison pour comprendre et saisir les issues, comme on dit, les issues de l'étude de la Torah, parce que ce n'est pas une chose facile. Il faille apporter des clés pour ouvrir des labyrinthes, des fortes blindées fermées. Et le Rav nous a donné l'accession, il nous a permis l'accession à ces textes, des fois difficiles, grâce au Rav, par une façon tellement claire, une façon tellement simple, tellement il était pédagogue, grand pédagogue. Alors puisse ces Dvar Torah soient l'élévation de son âme comme le kérosène à une fusée qui le fasse monter très 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 haut. Il le sait qu'il a laissé beaucoup d'élèves de partout dans le monde, en Amérique, à Londres, à Paris, à Marseille et dans le monde entier. Et ces livres aussi sont des livres à une source intarissable de connaissances et de décisions halachiques, faites avec une exaltation, avec un engouement extraordinaire. Et c'est ça que je retiens de lui. Je retiendrai de lui, pour le dernier mot, sa gentillesse. Sa gentillesse et son humilité. La connaissance, elle est grande, mais ce n'est pas la connaissance qui est vraiment le monde, qui me fascine à moi. Moi, les gens de connaissance, c'est bien, mais la reconnaissance, c'est bien. Alors il y a la naissance de l'amour d'un élève avec son maître. Je le bénis toujours quand j'étudie la Torah et je comprends grâce à la méthode, la méthodologie qu'il nous a enseignée. Pour moi, ça a été primordial, urgent et précieux. Donc ce cours, il est à lui, il est pour lui, et qu'il sache, le Rav qui nous écoute en ce jour grandiose, que nous sommes ici, nous sommes avec lui, nous sommes pour lui,
Et tous les études de la Torah qu'on fait, à l'autre à Nérot, c'est pour faire monter les Nérot du Rav, les bougies du Rav, c'est-à-dire un neshama grandiose du Rav. Qu'elle monte, qu'elle monte, qu'elle monte, qu'elle monte. Parce que chaque année, le jour de l'année, le Rav devra monter d'un niveau à un niveau. Et pour cela, il faut un témoignage de ses élèves. Alors on dit à Kadosh Baruch Hu, nous, on témoigne. Combien tu étais grand pour nous? Comment on était petit devant toi? Et que tu nous as fait grandir. Parce qu'un grand homme, ce n'est pas celui qui fait des grandes choses. C'est celui qui sait rendre les petites choses grandes. Ça, c'est le Rav. On était des petits, on est encore petits. Mais il nous a, Baruch Hashem, il nous a élevés, il nous a montés très très haut. Bé'al Chet Anerot. Puisse son shalom, puisse son humilité lui donner l'accession d'être devant Aaron à Cohen. Oui, devant le grand prêtre Aaron, qui faisait monter la menorah du peuple Israël. Que la menorah du Ham Israël, la Neshama du Ham Israël, Bat Israël, Ben Israël, elle monte très très haut, qu'il y a beau Mashiach Tzidkenu, que le Mashiach, bientôt, il vienne, il nous attend dans ça, Be'ezrat Hashem, Bisrout Torah, Bisrout Ahavat Israël, Bisrout Eretz Israël, Bisrout Tikkun Ha'olam, Be'malchut Shaddai. Amen.